Bonsoir, shalom. J'attends que ceux qui sont là puissent faire signe. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Excusez-moi pour tout à l'heure. Voilà. Bonsoir, bonsoir. 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 Shalom. Bonsoir, shalom, shalom, shalom. Bonsoir. Bonsoir, 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 shalom. Shalom, bonsoir. Voilà, je pense qu'on va commencer. Shalom, shalom, shalom mon frère. Shalom, bonsoir à vous. Bonsoir, shalom. Bonne année, bonne année, bonne année 2018. Le Seigneur nous a gardés, il a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle avec nous. Et voilà que nous sommes en 2018, nous sommes en vie. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce qu'on a obtenue de la part du Seigneur. Et la grâce de Dieu est toujours juste. Et shalom, ma sœur Joséphine. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pour votre vie. Je bénis le Seigneur qui nous permet ce soir, je ne sais même pas, du 6 janvier 2018, de nous revoir encore. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous dis shalom, meilleurs vœux, bonne santé, bonne année. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, paix profonde et beaucoup de tout, beaucoup de tout chez vous, dans vos familles, dans votre vie, dans vos entreprises. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, que le Seigneur vraiment continue d'être fidèle, le Dieu fidèle en qui vous avez cru, le Dieu fidèle en qui vous avez placé votre confiance. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite, je vous exhorte à faire confiance au Seigneur, à croire au Seigneur, à Papa Popo, que Dieu soit béni, Amen, que Dieu vous bénisse. Et voilà, shalom, je suis là. Je m'excuse, j'ai pas pu faire de vidéo, de live, de direct la fois passée. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, et je suis de ceux qui croient profondément qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans l'aval de Dieu, sans l'accord de Dieu. Et ce que j'aime bien chez les hommes évangéliques, chez les hommes pentecôtistes, si vous voulez que je le dise comme ça, quand je parle de homme, c'est homme avec grand H, donc femme et homme, c'est que nous sommes des personnes d'esprit. On ne fait pas les choses par hasard, on ne fait pas les choses parce qu'on les veut, à moins que je fasse une vidéo comme du fun comme ça. Mais lorsque je dois faire une vidéo qui est en rapport avec la parole de Dieu, je le fais selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est surtout ce qui est très compliqué, surtout lorsqu'on est prophète, c'est encore plus compliqué parce que on peut vouloir faire quelque chose, mais après, en dernière minute, on ne sent pas la chose. Et c'est un signal fort du Saint-Esprit qui te dit que, généralement, ça c'est dans mon cas à moi, surtout qui me dit qu'il ne faut pas faire ce que tu vas faire. Est-ce un péché? Non, ce n'est peut-être pas un péché, mais je pense que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et tout ce qu'il fait est toujours bien. Je ne peux pas venir parler ici de ma part, me bourrer des versets bibliques comme ça parce que juste je veux vous parler. Mais lorsque je parle, même si je n'ai pas eu le temps de méditer pendant des jours et des jours, mais lorsque c'est euh, 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 une mission ou bien un envoi du Saint-Esprit, il mettra ses paroles en moi. Voilà, voilà en bref. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour dire shalom, sœur Solange. C'était vraiment pour d'abord commencer à... je commence par, comme je l'ai dit, bonne année à vous. Mais c'est aussi pour donner un message, le message que le Seigneur m'a donné. Il a commencé à me le donner depuis l'année passée, à la fin de l'année 2017, pour ceux qui ont suivi le live précédent. Et comme dit la Bible, la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers. Et donc,
Généralement, lorsqu'on marche et que le Seigneur nous parle, c'est plus on avance, mieux on voit plus clair, s'il faut le dire comme ça. Plus on avance, mieux on est éclairé. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Et même lorsque le Seigneur nous donne un message ou une direction pour l'année ou pour nos vies, généralement, on a peut-être juste un mot. Et puis après, on reçoit un deuxième mot. Et puis après, c'est un troisième mot. Et puis voilà, ça devient une phrase. Et puis après, on comprend bien le sens du message. Comme je vous l'ai dit la fois passée, le Seigneur m'avait dit deux choses pour cette année. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit d'abord que cette année était une année d'honneur, gloire à Dieu, et était une année d'honneur pour ses fils et ses filles. Mais bizarrement, en même temps, lorsqu'il m'a dit que c'était une année d'honneur, il m'a aussi dit que c'était une année de combat. Oui, comme je l'ai dit la fois passée, on a l'habitude de recevoir des prophéties, des messages prophétiques où on nous dit, voilà, ma soeur, mon frère, je vois que ton combat est arrivé à la fin et tout. Mais bizarrement, le Seigneur me disait à moi, écoute, maintenant la guerre a commencé, le combat a commencé. Et j'étais un peu surpris et j'étais en train de méditer, c'était un après-midi. Et alors, lorsqu'il me dit le combat a commencé, j'étais en train de méditer pour comprendre un peu ce qu'il voulait me dire et tout. Il a commencé à me faire comprendre, à me dire, écoute, Grâce, lorsque le diable a toujours été un infidèle, il a toujours été un profane. Au fait, un profane, c'est celui qui dépasse ses limites. C'est celui qui veut passer outre les limites qui ont été établies. La Bible dit que lorsqu'il était dans le livre d'Ézéchiel 14, lorsqu'il était ange de lumière, la Bible dit que à un moment, il s'est dit en lui-même, il a dit, mon temps, on va s'élever, on s'élèvera à la place du Dieu très haut. Donc, depuis le début, oui, le diable a toujours voulu dépasser ses limites. Il a toujours cherché à se mettre à la place du Dieu très haut. Et ses fils et ses filles, les personnes, les gens qui le suivent, généralement, ils ont le même caractéristique. Ça veut dire que même dans nos combats de tous les jours qu'on rencontre de tous les jours, des fois, tu rencontres des oppositions, des combats, tu te demandes, mais telle personne, par exemple, on est en bon terme avec lui, avec elle. Telle autre personne, on est en bon terme. Telle autre personne, je la connais même pas. Pourquoi est-ce qu'elle est dans ce combat? Telle autre, on t'appelle, des fois on te dit que telle personne aussi, c'est ligué avec tes ennemis pour te faire du mal. Mais des fois tu te dis, mais attends, même celle-là, alors que je lui fais du bien. D'autres personnes, tu te demandes, tu dis, mais celle-là, je la connais même pas. Cette personne, c'est qui ce nom? C'est qui cette personne? Je la connais même pas. Je l'ai même jamais vue. Mais on te dit, écoute, cette personne a dit telle chose, telle autre chose sur toi et tout. Et ces gens-là, ils ne tiennent jamais compte de notre force ou de notre faiblesse. Voilà. Et donc, comme je le disais la fois passée, le Seigneur m'avait dit que ce combat est, nous avons passé des temps de combat où le combat était disproportionné. Nos ennemis s'étaient rassemblés, des gens qu'on ne connaissait pas, les gens qu'on connaissait, les gens à qui on a fait du bien, les gens à qui on n'a fait aucun mal. Les gens, au fait, ils se sont tellement rassemblés ensemble, ils étaient tellement nombreux on s'est senti tellement faible, on a abandonné certaines choses, on a abandonné certains projets, on a abandonné certaines relations, on a abandonné certains travails et tout. Mais écoute-moi bien aimé, ce n'est pas une fatalité. Parce que le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit que maintenant, la guerre commence. Pour ne pas dire que la guerre va recommencer, la guerre a commencé. Pourquoi? Parce que maintenant, le Seigneur lui-même, il va entrer dans cette guerre. Parce que, si vous voulez, le monde des esprits, comme je le disais la fois passée, est tenu d'obéir à certains principes. Et, et la Bible dit ceci, la Bible dit que le trône de Dieu est assis sur la justice et sur l'équité. Ok? Et voilà pourquoi il est éternel. Tout trône, toute chose, tout projet qui n'est pas assis sur ces deux choses, sur ces deux vertus-là, ne peut pas durer longtemps, ne peut pas être éternel. Même le diable lui-même, il n'est pas éternel, bien-aimé. Robo chata. Tu n'as aucun combat. Tu ne vivras aucun combat qui ne restera euh, 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 indéfini ou bien interminable ou bien éternel si seulement tu t'appliques à comprendre la pensée de Dieu. Parce que le diable, comme je le disais, il est assis sur l'injustice et l'inégalité et donc il ne peut pas être éternel. Ce combat ne peut pas être éternel parce que simplement tes ennemis, écoutez,
La Bible dit que le trône de Dieu est assis sur la justice et l'équité, et non sur la justice et l'égalité. Parce qu'il y a une nuance, il y a une différence. Égalité veut dire un et un, deux et deux, trois et trois. Mais l'équité, ce n'est pas un et un. L'équité, ce n'est pas deux et deux. L'équité, si vous voulez, comment je peux dire ça? Excusez-moi, c'est le poids. Voilà. Par exemple, dans le camp A, il peut y avoir 10 personnes qui pèsent 10 kilos par personne, ça fait 100 kilos. Mais dans le camp B, il y a une seule personne qui pèse 100 kilos. Et là, le combat est équitable parce qu'il y a 100 kilos des deux côtés, même si d'un côté, il y a 10 personnes et de l'autre côté, il y en a un seul. Par exemple, face à un Goliath, par exemple, les gens pouvaient dire que le combat était égal, ok? Parce qu'il y avait Goliath et il y avait David. Mais écoutez, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas le nombre des personnes qui fait la justice de Dieu. Au fait, le combat déjà était inéquitable, je ne sais pas, passez-moi le terme, parce que Goliath n'avait pas le poids, ou David n'avait pas le poids de Goliath. Voilà pourquoi Dieu était intervenu, il est entré dans ce combat-là, parce que Dieu est un Dieu équitable. Notre Dieu est un Dieu équitable. Il peut y avoir, par exemple, c'est comme toi, une grande personne, tu as 25 ans, tu viens, tu te dis, tu vas te battre avec un enfant de 2 ans. Le combat n'est pas équitable. Ok? Alors que c'est une personne et une autre personne, mais le combat n'est pas équitable à ce niveau-là. Voilà pourquoi lorsque le combat est inéquitable, passez-moi le terme, Dieu entre toujours dans notre combat. Et comme je le disais, il m'a dit, écoute ma fille, plusieurs de mes fils et filles ils sont dans des combats, mais des combats alors qu'ils leur pèsent. Le diable ne respecte pas ce principe-là, parce qu'il aime toujours dépasser ses limites. Il introduit dans nos vies des combats et il place des gens des fois qui sont beaucoup plus forts que nous, des gens qui sont beaucoup plus puissants que nous, des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que nous. Et alors qu'il sait bien que il ne devrait pas le faire, ok? Mais la bonne nouvelle est que maintenant, Dieu a dit que pour tous ceux et celles qui ont vécu, qui ont vécu ce genre de combat, il va entrer lui-même et il va combattre. Écoutez, comme je le disais, on va lire un texte biblique, sinon j'irai plus loin. Généralement, je n'ai pas l'habitude de lire quand je prêche, j'exhorte ou j'enseigne, mais je vais quand même lire un texte de la Bible avant de continuer. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, pour ceux qui ont leur Bible et qui veulent vérifier, enfin qui veulent suivre. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Donc voilà, mon exhortation ou mon enseignement ou ma prédication de ce soir ira dans les deux volets. Dans le combat spirituel que j'avais commencé la fois dernière et dans le sens aussi de l'honneur. Et donc, je vais terminer du côté du combat pour atterrir avec l'honneur. Donc, comme je disais, le Seigneur nous dit que maintenant, il est lui-même entré dans ce combat, il va combattre pour nous. Mais ce que j'aime, c'est que la victoire, elle est certaine. La victoire, elle est certaine. Écoute-moi, bien-aimé, la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'avait pas voulu que malgré le nombre de tes ennemis, malgré l'injustice dont tu étais victime, que tu ne meurs pas. Alors que le diable, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober et pour tuer aussi. Donc, lorsqu'il s'engage à te combattre, ce n'est pas pour te voir seulement te perdre, mais c'est aussi pour te voir mourir à la fin du combat. Mais avant de mourir, vous savez pourquoi il nous fait souffrir, vous savez pourquoi il nous torture, il nous maltraite et tout, parce qu'il pouvait aussi venir, c'est comme quelqu'un qui vient, qui te tue par balle. Mais un autre, il vient, il passe par des tortures et des tortures et des tortures, alors qu'il peut te tuer directement. Au fait, le but du diable, lorsqu'il commence par te voler, lorsqu'il vient, il te dérobe et tout, c'est parce qu'il veut te faire perdre la foi, afin que lorsqu'il va te tuer, que tu perdes la vie éternelle. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que tu écoutes ce message ce soir. Et je prie Dieu, et je sais que tu ne perdras pas la foi au nom de Jésus. Malgré les combats, malgré les oppositions, malgré tout ce que tu es en train de vivre, tu ne perdras pas la foi au nom de Jésus. Parce qu'à partir de ce moment, Dieu te dit,
pardon, que lui-même, il est entré dans ce combat. Écoutez, l'année passée, le Seigneur m'avait dit une chose pour son peuple et nous avons vécu cela. Il m'a dit, écoute-moi, grâce, cette année est une année de grâce. Ce n'est pas de la tautologie parce que je parlais de grâce, mon nom. Il m'a dit, ma fille, cette année est une année de grâce. Est-ce que ça voulait dire qu'il ne fallait pas prier? Parce que la grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est la beauté. La grâce, c'est tout ce qu'on obtient sans effort. La grâce, euh, c'est la main de Dieu qui se manifeste alors que nous, on croise nos mains. Amen. Et on a vécu ces choses. En tout cas, moi, principalement, j'ai vécu ces choses et toutes les personnes euh, euh, qui s'étaient connectées, voilà, à mon message, à mes messages, mes exhortations, mes messages sur la grâce et tout. L'année passée, j'étais en train d'exhorter, je liais la grâce à la foi, je liais la grâce au combat spirituel et tout. Toutes ces personnes qui s'étaient connectées à ces exhortations-là, elles ont vécu vraiment la grâce de Dieu. Et moi-même, comme je vous le disais, j'ai vécu vraiment la grâce de Dieu l'année passée. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant, alors que nous sommes dans ce combat spirituel, la grâce de Dieu n'est plus, n'a plus de sens? Non, ce n'est pas ça. C'est que dans la grâce de Dieu maintenant, il y a des dimensions. Le Seigneur nous dit que maintenant c'est l'heure du combat spirituel. Mais comme je l'ai dit la fois passée, le Seigneur ne va pas combattre seulement en esprit. Au fait, le Seigneur, lorsqu'il dit à Moïse, dis à mon peuple que je suis descendu, j'ai entendu les cris de mon peuple, maintenant je suis descendu le délivrer. Le Seigneur était descendu au travers d'un homme, et cet homme c'était Moïse. Amen. Et maintenant, lorsqu'il dit que maintenant, Amen, Dieu est fort. Lorsqu'il dit que maintenant, je suis descendu délivrer mon peuple, il va procéder de la même manière. Ça veut dire qu'il va passer par des hommes. Et cet homme, l'homme, ou bien la personne par excellence, euh, par qui Dieu va passer pour combattre pour toi, c'est aussi toi-même. Amen. C'est aussi toi-même. Donc, ça veut dire que cette année-là, plus que toutes les années précédentes, tu dois t'engager dans le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Généralement, les gens n'aiment pas ce terme-là, combat spirituel. Vous pouvez le définir comme vous voulez et tout. Au fait, on est dans les jeux de mots. D'autres vous diront, la Bible parle du combat de la foi. La Bible est en train de dire, nous exhorte, Paul est en train de nous exhorter, il dit combat le bon combat de la foi. Amen. Et le combat de la foi, c'est un combat spirituel, c'est un combat invisible. Ok? C'est un combat dans lequel, lorsqu'on s'engage, on ne voit pas de nos yeux physiques, mais on croit, on s'engage et on croit qu'on est dans un combat et qu'il faille que nous puissions combattre. Mais de quelle manière on devrait combattre? Dans le livre d'Éphésiens, je ne vais pas parler de ça, je ne suis vraiment pas dans ça, mais dans le livre d'Éphésiens, on voit les différentes armes qu'on doit utiliser dans un combat spirituel. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est ceci, c'est que maintenant, Dieu nous dit que cette année, plus que jamais, c'est une année où on doit s'engager dans la prière, comme jamais avant, dans les jeûnes, comme jamais avant, dans la consécration, comme jamais avant. Sanctifie-toi de plus en plus. Entre dans la méditation de la parole de Dieu comme tu n'as jamais fait. Écoute, tu ne peux pas combattre le diable tant que tu ignores ce que dit la parole de Dieu. Okay? La Bible dit, dans Éphésiens, parmi les armes avec lesquelles on combat, il y a l'épée de la parole et il y a la ceinture de la vérité. Il y a une différence entre l'épée de la parole et la ceinture de la vérité. C'est l'épée de la parole, c'est la seule arme avec laquelle tu peux attaquer. Les autres armes, ce sont des armes de défense, ce sont des armes défensives. Mais dans le cas, dans le cas de la parole, elle est une arme d'attaque. Elle est une arme avec laquelle tu peux attaquer le diable. Et tu ne peux pas prendre l'épée de la parole et tant que tu ne connais pas la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Et cette année, si tu veux que Dieu combatte pour toi, si tu veux que Dieu s'engage dans ton combat, si tu veux que Dieu lui-même descende et combatte pour toi, tu dois prendre la décision de commencer justement à feuilleter ta Bible, à lire et ne pas te limiter seulement à lire, mais aussi à la méditer. Amen. La différence entre la ceinture de la vérité et l'épée de la parole, c'est que la vérité, c'est ce que tu reçois en toi. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui est en toi. Elle te sert à ne pas
exposer ta nudité. Parce que si vous le voulez, l'ignorance, elle est honteuse. Voilà. La Bible dit ceci. La Bible dit que la connaissance enfle. Pourquoi est-ce qu'une personne qui a la connaissance a l'impression, non, les gens ont l'impression que les personnes qui ont la connaissance sont orgueilleuses. Parce que simplement, la connaissance, elle enfle. Elle nous donne euh, une aisance. Pas parce qu'on est orgueilleux, mais parce que simplement, lorsque tu as la connaissance, tu as une certaine assurance. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas la connaissance sont exposés. C'est comme des personnes qui sont nues. Voilà pourquoi la Bible dit mettez la ceinture de la vérité. Parce que tu ne vas pas exposer ta nudité tant que tu as la connaissance. Parce que cette connaissance, cette vérité, elle est pour toi comme elle te couvre. Elle couvre ta nudité. Mais lorsque tu ne connais pas la vérité, lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas de ceinture. Et donc, tout ce que tu peux mettre par-dessus tout ce que tu peux mettre comme arme spirituelle peut tomber. Parce que simplement, la ceinture, tu ne l'as pas. Si vous voulez, à l'époque, dans le temps ancien, les tenues de combat, c'était comme des robes comme ça, et les ceintures étaient là pour tenir non seulement ces robes, mais aussi pour tenir les armes que les enfants d'Israël avaient, même les Romains d'ailleurs. Mais lorsque tu n'as pas cette ceinture-là, non seulement la parole de Dieu, cette arme, cette épée, elle va tomber, mais aussi même ta robe, elle va tomber, elle va bouger, et toute personne, ton ennemi peut venir soulever cette robe et voir ta nudité. C'est tellement honteux et tu vas perdre le combat. Voilà pourquoi, dans ce combat spirituel, cette année, tu dois connaître la parole de Dieu et prendre cette parole, la mettre autour de tes reins comme une ceinture. C'est elle qui va t'aider à ne pas, c'est elle qui va couvrir ton nudité. Et lorsque la différence, comme je le disais, avec la parole de l'épée, la parole de Dieu comme épée, c'est que cette vérité, tu ne la gardes pas seulement dans ta ceinture. Elle doit, tu dois changer de niveau. Tu ne dois pas t'arrêter seulement à connaître la parole et à la garder comme ceinture, à commencer à te défendre du diable et à être à la défensive et tout. Mais maintenant, la parole te sert aussi à attaquer. Non seulement tu as la vérité de la parole, tu te protèges, mais aussi tu dois, la vérité plutôt, tu te protèges, mais aussi tu dois avoir l'épée pour commencer à attaquer le diable. Parce que tu ne dois pas laisser le diable justement sortir, parce que si tu le laisses, comme je le disais, il dépasse toujours ses limites. Tu auras cette vérité, tu vas te couvrir, mais il va dépasser ses limites. Il va venir vers toi, il va te donner des coups, parce que si tu veux, il n'y a pas que la tête et le corps, il y a aussi ta tête. Ok, il y a aussi ton dos. Et si tu laisses le diable, il ira dans ton dos, il va t'attaquer et il va te mettre des coups par le dos et tu seras par terre. Mais cette année, tu dois prendre la parole de Dieu comme épée. Écoute, Josué 1,8 est en train de dire ceci. La Bible, le Seigneur est en train de dire à son peuple, par la bouche au travers de son serviteur, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. OK? Afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Si vous voulez, la méditation jour et nuit, c'est ça la vérité qu'on doit avoir. Le fait de méditer la parole de Dieu, on médite la parole dans le cœur. La méditation n'est rien d'autre qu'une réflexion profonde. Et la Bible, le Seigneur nous exhorte à réfléchir profondément sur sa parole. Et c'est ça, au fait, la vérité qu'on doit avoir au-dedans de nous. Mais il continue, il dit, ne s'éloigne pas. En fait, il commence à dire que cette vérité, le livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Attends, alors que le Seigneur est en train d'exhorter à Josué de ne pas de méditer sa parole, mais il lui dit, en plus, que cette parole ne s'éloigne pas de sa bouche. Ça veut dire que le rôle de la méditation ne devrait pas se limiter à la connaissance seulement, mais le rôle de la méditation devrait aller au-delà même. Ça veut dire pas seulement dans le cœur comme vérité, mais aussi dans la bouche. Nous devons avoir dans notre bouche l'épée de la parole de Dieu. C'est l'épée qui fait fuir le diable. C'est l'épée qui fait reculer, voilà, le diable hors loin de ses limites et même de nos limites à nous. Amen. Roboshata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Et donc, dans le combat spirituel de cette année, tu dois avoir une bouche. Parce que si tu n'as pas une bouche, tout chrétien qui a sa bouche fermée est un chrétien déjà mort d'avance. Amen.
Tout chrétien qui ferme sa bouche, elle est morte d'avance. Dans le monde, pour les Congolais, pour ceux qui parlent lingala, il y a un adage où on disait Soko monindo ki belelae. Et ils croyaient fermement, enfin, ils croient fermement que Soko belelindo qui donc, je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui me suivent. Soko belelindo kite, balobaka balobi, Soko beleliete akobomayo. Ok? Parce que Soko beleli ago kasoni agobanga babetae agotik. Qu'est-ce que je veux dire? En lingala, il y a un adage qui dit lorsque tu vois un sorcier, il faut allez, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, lorsque tu vois un sorcier, il faut le dénoncer. Voilà. Parce que il croit fermement que lorsque tu ne dénonces pas le sorcier, il peut venir, il va te tuer. Alors que lorsque tu le dénonces, les gens viendront, les gens te défendront, les gens vont le frapper et tout, le chasser. Ok? Voilà. Au fait, c'est un principe spirituel, beaucoup plus spirituel qu'on ne le pense. La Bible dit que ce livre, Dieu nous dit, de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Parce que tant que tu laisses le diable, tu as cette vérité. Oui, c'est vrai, j'ai la vérité et tout, j'ai la vérité dans mon cœur et tout. Tu vas mourir avec cette vérité dans ton cœur, mon bien-aimé. Et lorsque tu vas arriver au ciel, le Seigneur va te dire, tu es venu très tôt. Amen. Le Seigneur te dira, tu es venu très tôt, c'est pas maintenant que je t'attendais. C'est là-bas, sur la terre là-bas que tu as une mission. Ici, tu venais déjà d'ici. Je t'ai envoyé sur terre pour accomplir une mission. Et maintenant, tu me reviens alors que tu n'as même pas encore accompli cette mission. Parce que simplement, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il est temps maintenant que toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne et chrétien, tu te lèves dans le combat spirituel. Cette année, tu as la compréhension, la connaissance et la conscience que Dieu est avec toi et il combat pour toi. Et tu dois maintenant te lever avec la parole, l'épée de la parole de Dieu. Tu t'engages dans le combat spirituel. Cette année, non seulement tu vas méditer la parole de Dieu, mais en plus que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. La Bible dit ceci, par exemple. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Oh, Rabashata Robosheka. Je sens que je suis en train de prendre une autre dimension. Hein? La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Comment est-ce que toi, ok? Si tu ignores ce texte-là, par exemple, tu vas dire oui, les sorciers sont là, tu vas te lamenter, tu vas être en train de pleurer, on me maltraite, les sorciers me maltraitent, on a volé ceci, on m'a fait cela, on m'a chassé du travail, je n'arrive pas à avoir du travail et tout, parce que les sorciers de ma famille, de mon quartier, les sorciers de... Écoute-moi, bien-aimé. Si tu as la connaissance et la compréhension, la ceinture de la vérité qui te dit que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu vas te dire, mais non, les sorciers ne peuvent pas se moquer de moi. Ils ne peuvent pas se jouer de moi. Et quand tu ne te limites pas à cette vérité, tu dis maintenant, je dois prendre maintenant l'épée de la parole. Et donc, dans tes prières, tu te lèves. Tu dis, la Bible me dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu ne dit pas, moi Dieu, je ne laisserai pas vivre la sorcière. Dieu dit ceci, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, lorsque tu entres dans le combat spirituel, tu dis maintenant, tout sorcier qui s'est engagé à combattre ma vie, la Bible dit que je ne laisserai pas vivre la sorcière. Maintenant, je donne un ultimatum. Soit vous arrêtez, soit vous vous convertissez, donc vous vous répandez, soit vous mourrez. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Au Nigeria, il y avait la fête des sorciers tous les ans. Et chaque année, une fois par année, il passait à la télé et tout, il faisait une annonce que voilà, c'est tel jour, par exemple, il y aura la fête des sorciers, on va se réunir à tel endroit et tout. Et il y avait le père du réveil du Nigeria qui, une fois, il a demandé, pardon, il a demandé, papa, bonsoir, mon père aussi est en train de me suivre, voilà, et c'est une bénédiction que d'avoir nul les prophètes chez soi, mais moi, mon père, il croit en moi, je bénis le Seigneur pour cela, voilà. Et au Nigeria, comme je le disais, il y avait le père du réveil, Idaosa, qui, une fois, il dit aux journalistes, il dit, écoute, cette année, j'aimerais que vous me confrontez avec le chef des sorciers. Lorsqu'il viendra, excusez-moi, le courant est parti, nous sommes à Kinshasa, voilà, mais je vais continuer. Dieu merci, il y a quand même un peu de lumière. La Bible, il est venu, il a dit que tout sorcier, que le chef de sorcier vienne et que moi aussi je sois reçu sur le même plateau que le chef de sorcier. Écoutez, il est venu, il a emmené sa Bible, le chef de sorcier a commencé à parler, il a commencé à parler, il a commencé à parler, il a annoncé tel jour, à telle heure, nous aurons réunion des sorciers et tout. Et voilà, je vous appelle tous les sorciers de la ville et tout, venez, c'était à Lagos, et tout, venez, et voilà. Et quand on donne, le journaliste, il donne la parole à Idaosa, le prend la Bible, il ouvre la Bible.
était venu avec un sac. Il dit, il lit le texte biblique où c'était écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il dit maintenant, ma Bible me permet de tuer les sorciers. Il ouvre son sac. Il prend, là, c'était pas dans le spirituel, hein. Il prend une grande machette. Il dit maintenant, je vais te tuer. Et c'était en direct. Il dit, je vais te tuer parce que ma Bible me dit, je ne laisserai pas vivre la sorcière. Non, peu importe le moyen que je vais utiliser, mais comme ma Bible me demande de ne pas te laisser vivre, maintenant je vais te tuer. Il commence à demander pardon et tout. Il dit, change maintenant, change. Dis qu'il n'y aura plus réunion, il n'y aura plus réunion. Et bref, la personne, le chef des sorcières commence à dire, il n'y aura plus de réunion, il n'y aura plus de réunion, je me réponds, il n'y aura plus de réunion et tout. C'est pour vous dire quoi? J'ai parlé de cette histoire pour vous dire il faut que l'Église reprenne l'autorité. Il faut que les enfants de Dieu quittent cette dimension d'être appelés enfants de Dieu. Il faut que nous parvenions à cette stature de fils. La Bible dit ceci, la création tout entière, la terre tout entière, elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu et non des enfants de Dieu. Il est temps maintenant qu'on change de niveau. Qui est fils de Dieu et qui est enfant? L'enfant est celui qui est immature. L'enfant est celui qui ne connaît pas ses droits. L'enfant est celui qui ne connaît même pas ses devoirs. Alors que le fils est celui qui connaît ses droits, il connaît ses devoirs. Et dans ses devoirs, il sait ce que la parole. Il sait que je suis enfant de mon père. Je suis un héritier. Je ne suis pas un travailleur dans la maison de mon père. Je suis un héritier. Il y a des choses que je ne devrais pas mendier. Il y a des choses que je ne devrais pas demander. Il y a des choses que je devrais réclamer. Amen. Même le diable, malheureusement, connaît mieux la position des fils, plus que nous-mêmes les fils. Là, écoutez, le diable est en train de dire ceci. Lorsqu'il vient, il tente le Seigneur, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre soit changée en pain. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Il ne lui dit pas demande. Amen. Il ne lui dit pas demande, parce que le diable, mieux que quiconque, il sait que les fils ne sont pas tenus à demander, à mendier, à se lamenter. Les fils devraient ordonner. Donc lorsqu'il vient, il dit à Jésus, si tu es fils, il savait bien que c'était un fils de Dieu. Il savait bien que c'était le fils de Dieu. Il savait bien que Jésus était Dieu. Mais comme je vous le disais, c'est un profane. Il dépasse toujours ses limites. Il ne respecte pas les principes spirituels. Et il vient, il tente même, il veut même tenter l'éternel son Dieu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Le plus important, ce n'est pas, quand je parle de ce texte, ce n'est pas le fait qu'il est tenter le Seigneur. Mais c'est ce mot-là. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Mais aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu sont en train de mendier? Combien d'enfants sont en train de mendier même derrière des petites choses, même derrière des politiciens, derrière des hommes d'affaires, derrière des païens, parce que simplement, ils ne connaissent pas leur position en Christ. Ils ne comprennent pas que les fils ne sont pas censés mendier, ils ne sont pas censés euh, demander, mais les fils devraient ordonner aux situations. Amen. Là où tu es un enfant de Dieu, tu dois être apostolique. Tu dois prendre l'autorité sur les territoires où le Seigneur te place. Tout territoire, là où il te met, là où tu es là. Par exemple, tu es peut-être dans une terre, sur une terre comment on dit ça, d'asile, je ne sais pas comment on dit ça, mais tu as besoin des papiers. Ça fait peut-être 10 ans que tu es sans papier, 5 ans tu es sans papier, 2 ans tu es sans papier. Tu vas me dire, non, comme je suis sans papier, on m'a conseillé de me marier euh, euh, comment on dit ça, à une Française, on m'a conseillé de me marier à une Anglaise, on m'a conseillé de me marier à une Américaine parce que je pourrais avoir des papiers facilement. Mais attends, enfant de Dieu, Mwana Nzambe, tu perds ta position, Mwana Nzambe. Osobo, ça na position, tu es en train de perdre ta position, tu es en train de perdre, je sais pas, tu es en train de perdre ta position en Christ. Seigneur, tu as donné l'autorité. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé en Amérique, aux États-Unis, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé en Égypte, je ne sais pas où, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce pays-là, tu es là, tu dois te dire, Seigneur, maintenant je suis là. Tu m'as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Tu ne dois pas commencer à te lamenter. Tu ne dois pas commencer à dire que non, on m'a dit que ça doit faire 5 ans. Ça doit faire... Non, tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit vivre la loi de l'exception.
Ce n'est pas normal que nous puissions vivre d'une manière générale. Ce n'est pas normal qu'on vive plutôt comme le commun de mortels. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, on est tenu de vivre la loi d'exception. Si à tel on donne des papiers après 5 ans, à moi on ne donnera pas après 5 ans, parce que je suis dans la loi d'exception, parce que je suis un fils de Dieu. Et la Bible me dit que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, l'Éternel me donne en possession. Pourquoi? Parce que simplement les cieux et la terre appartiennent à mon Père. Amen. Je suis un fils du royaume. Et le royaume de Dieu est partout. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Il ne dépend pas des limites terrestres. Le royaume de Dieu s'étend aussi loin que la terre elle est lointaine, elle est grande. Le royaume de Dieu est partout. Amen. Et toi, tu es un fils du royaume. Comment est-ce que tu vis tu subis ce que le commun de mortels est en train de vivre? C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà pourquoi cette année, tu dois combattre. Voilà pourquoi cette année, tu dois te revêtir des armes spirituelles et surtout, principalement, de ces deux armes dont je suis en train de parler ce soir. Tu veux vivre l'honneur. Je suis dans le noir. Pourquoi je suis dans le noir? Parce que simplement le courant est parti et nous sommes à Kinshasa. Heureusement que j'avais une lampe qui ne dépend pas du courant. Et donc, quand le courant est parti, ma lampe, voilà, elle est toujours allumée. Voilà. Donc, cette année, tu dois vivre la loi de l'exception. Cette année, si tu veux vivre l'honneur, c'est quoi l'honneur? Est-il possible qu'on soit enfant de Dieu et qu'on reste indéfiniment dans le déshonneur? C'est possible. Mais est-il possible qu'on soit un fils de Dieu et qu'on vive indéfiniment dans le déshonneur? C'est impossible. C'est impossible. Parce que simplement, les enfants de Dieu sont ceux duquel le livre d'Osée 4,6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais les fils de Dieu, ce sont des personnes matures qui ont compris la parole de Dieu. Et jamais, jamais tu ne peux comprendre la parole de Dieu et vivre dans le déshonneur indéfiniment. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu est vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit que tout homme soit menteur, mais Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu appliques la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu comprends la parole de Dieu, tu ne pourras pas continuer à vivre dans le déshonneur. Cette année, c'est une année d'honneur. Qu'est-ce qu'est l'honneur? L'honneur, c'est la gloire. Qu'est-ce qu'est la gloire? La gloire, c'est lorsque Dieu vous élève et que vous devenez une référence dans votre milieu. Vous devenez comme une lumière. Amen. Tu ne peux pas être dans ton travail et à chaque fois, lorsque les gens ont besoin d'une solution, les gens ont besoin de comprendre quelque chose, ils vont chez des occultistes. Lorsque les gens ont besoin de promotion, ils vont... Non, les gens doivent venir chez toi. Ils doivent te poser des questions. Comment tu fais pour commencer à avoir des avantages? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais, par exemple, pour exceller? Comment tu fais pour être suivi? Comment tu fais pour que ton ministère s'étende? Comment tu fais pour que les gens te suivent en live, en direct? Comment tu fais? Amen. Plusieurs personnes, par exemple, font des lives, mais ils sont peut-être pas suivis. Mais la différence se situe au niveau de la lumière. La différence, je vais lire un texte, se situe au niveau de la lumière que... Je vais lire un texte, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 60, Ésaïe 60, Ésaïe 60, Ésaïe 60, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 60. C'est un texte que tout le monde connaît, enfin, que les lecteurs de la Bible connaissent et que même ceux qui fréquentent les églises connaissent. Ésaïe 60 dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. La gloire de Dieu, c'est ça. La gloire de Dieu, c'est la lumière que Dieu place sur ta vie. La gloire de Dieu, c'est la lumière que Dieu place sur tes entreprises. La gloire de Dieu, c'est la lumière que Dieu place sur tes projets. Donc, ça veut dire que même lorsque les ténèbres environnent comme ça, voilà. Même lorsque je suis, il n'y a pas de courant et tout, il n'y a pas d'électricité, je suis dans le noir, mais la lumière qui est devant moi permet à ce que vous puissiez me voir. C'est ça, en fait, la gloire de Dieu. Voilà. Nous sommes dans un monde où la gloire les ténèbres sont en train de couvrir la terre entière. Nous sommes dans un monde où les gens n'arrivent plus à se situer. Mais toi, enfant de Dieu,
toi, fils de Dieu, tu ne devrais pas rester dans cette position. Tu ne devrais pas rester dans le noir, dans les ténèbres. Tu es censé sortir parce que la lumière de Dieu vient vers toi. Il dit, lève-toi. Dieu te dit, lève-toi. Ça veut dire que c'est à toi de faire le premier pas, à toi de faire un mouvement. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière approche. Ta lumière arrive. La lumière, c'est Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière. Il est le chemin, la vie, la vérité. Il est notre lumière. Et Jésus est en train de venir. Il te dit, lève-toi. Mais le mouvement que tu dois faire, c'est quoi? Le mouvement que tu dois faire, c'est d'entrer dans la parole de Dieu. Le mouvement que tu dois faire, tu dois te lever dans la parole de Dieu. Tu dois ouvrir la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois commencer à déclarer cette parole. Et tu vas voir que la lumière de Dieu va te pénétrer, elle va te couvrir. Et tout le monde, alors qu'il y aura confusion autour de toi, mais sur toi, la lumière de Dieu va tellement apparaître, la lumière de Dieu va tellement te frapper, cette gloire-là va te distinguer. Écoutez, on ne peut pas dire, aujourd'hui par exemple, peu importe qui a donné cette gloire, mais les musiciens païens, par exemple, profanes, qui sont connus, qui ont des disques de platine et tout, ils vivent dans la gloire. Ils vivent dans la gloire. Mais la différence, c'est que la gloire que Dieu nous donne, elle est une gloire qui est éternelle. Elle est une gloire qui sur terre ne fait que commencer et qu'on va vivre pleinement dans l'au-delà. OK? Et c'est cette gloire dont tu as besoin. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et rester comme ça dans l'anonymat. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Tu es peut-être informaticien, mais tu ne peux pas rester et te contenter de ce petit cyber dans lequel tu es. Tu dois aspirer à devenir un jour chef d'entreprise, peut-être des cybercafés. Tu peux être cordonnier. Je ne te demande pas de changer de métier, mais je te demande de prendre Dieu afin que tu peux aussi position, de quitter du cordonnier du coin de la rue, cordonnier du quartier, de l'avenue, et devenir cordonnier des grands hommes. Amen. Amen. Aujourd'hui, par exemple, lorsque Macron est devenu chef de l'État français, j'ai suivi que le boulanger de l'Élysée, ce n'est autre qu'un Tunisien. Est-ce que vous pensez que ce Tunisien-là, il savait qu'un jour, il deviendrait boulanger à l'Élysée? Il ne le savait pas. Mais je pense qu'il avait tellement perfectionné, il avait tellement pris au sérieux son métier qu'il est arrivé là. Et je pense que ce Tunisien est musulman. Malheureusement, les chrétiens rêvent parce qu'on est toujours des bébés, on est toujours des enfants et on est là en train de se plaindre. L'année passée, Dieu nous a fait grâce. On n'a pas eu à combattre certaines choses. On a reçu peut-être certaines victoires. Cette année, je ne dis pas que la victoire est conditionnée à notre force physique ou bien à nos œuvres. Non, je ne le dis pas. Mais je dis ceci. Je dis que si tu veux avoir plus de résultats, si tu veux vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois entrer dans le combat spirituel. Mais le combat spirituel, non pas comme on nous prêche ça et là, mais le combat spirituel en prenant les armes de la parole de Dieu, les armes spirituelles. Ça veut dire la vérité de la parole et l'épée, la vérité de la ceinture comme vérité. Euh, euh, et la parole de Dieu comme épée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, je vois que ça passe. Et comme je le disais, le Seigneur m'a dit, cette année était une année de gloire. Tous ceux qui vont s'appliquer aujourd'hui, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Tous ceux qui vont s'appliquer à suivre cet enseignement, tous ceux qui vont mettre en pratique, ils vont vivre la gloire de Dieu. Le combat est certes là, mais la victoire, elle est certaine. Parce que Dieu ne nous laissera pas seuls. Dans ce combat spirituel, alors que c'était disproportionné, maintenant le poids de Dieu est sur toi. Ça veut dire que tes ennemis, tu vas les écraser. La Bible dit que celui sur qui il tombe, il est écrasé. Celui qui tombe sur lui, il est cassé. Amen. Donc s'il y a des gens qui vont tomber sur toi, si des gens veulent venir pour t'écraser, ils seront brisés à cause du poids de Dieu dans ta vie. Amen. Et les gens qui viendront pour te faire tomber, ils te verront tomber sur eux. Et c'est eux qui seront affaissés. C'est eux qui seront brisés parce que le poids de Dieu est en toi. Dieu combat avec toi. Dieu combat pour toi cette année. Ne baisse pas les bras. Prie comme jamais. Réveille-toi. Si tu n'arrives pas à te réveiller à 2 heures du matin, si tu n'arrives pas à te réveiller à 3 heures du matin, à minuit, je ne te dis pas que la prière seulement qui est faite la nuit, c'est seulement la prière qui a une grande efficacité. Non. Mais je te dis que
les sacrifices qu'on fait dans notre quotidien, dans notre vie spirituelle, a de l'impact aussi dans nos résultats. Et donc, si tu n'arrives pas à te réveiller, autant mieux que tu attendes jusqu'à minuit. Écoutez, vous pensez que c'est par hasard que le diable et les sorciers trouvent, jugent bon ou mieux d'opérer la nuit, en plein milieu de la nuit? Non, c'est parce qu'il y a un secret. Dans la nuit, il y a un secret. Voilà pourquoi même Jésus avait l'habitude d'aller prier en plein milieu de la nuit. Il priait toujours la nuit, enfin très souvent la nuit, jusqu'au matin. La Bible dit prier sans cesse. Tu peux prier à 1 heure du matin, à 5 heures, à 14 heures, à 20 heures, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'engages à commencer aussi à prier en plein milieu de la nuit, alors que tes ennemis, ils sont dans le noir, ils sont dans l'occulte, en train de dire, de te lancer des mauvais sorts, de dire des mauvaises choses contre toi, et toi, en ce moment-là, tu te lèves, le Saint-Esprit te réveille et tu obéis, tu te lèves, tu commences à combattre, à prier la nuit. Tu commences peut-être par 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et tu verras que tu commenceras à faire des nuits entières dans la prière. Et rassure-toi, tu viendras témoigner, tu me diras, cette année, j'ai vu la main de Dieu. Cette année, je vis la gloire, je vis l'honneur. Tu n'es pas là pour commencer à te lamenter, enfant de Dieu. Tu n'es pas là pour commencer à pleurer, enfant de Dieu. Tu n'es pas censé pleurer, te lamenter, pleurnicher. Non, tu es censé grandir, devenir fils de Dieu, donner des ordres, posséder tes possessions, posséder les portes de tes ennemis. C'est ce à quoi Dieu t'attend. C'est ce que Dieu, voilà ton héritage en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je ne peux pas aller loin parce que déjà je suis très mal à l'aise comme il y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Que le Seigneur nous bénisse. Mais vraiment, je voulais parler de ce message très lentement parce que, comme je vous disais, progressivement, le Seigneur va nous éclairer afin qu'on vive pleinement cette année d'honneur, qu'on vive pleinement cet honneur, cette année qu'il nous a promis pour cette année. En tout cas, moi, j'aimerais pas passer à côté. Et je pense que vraiment le Seigneur qui est fidèle à sa parole, il va, il va, il va, il va, il va manifester sa droite. Fais ce que tu peux faire. Ça veut dire prie comme tu peux et le Seigneur fera le reste. Je veux prier pour, pour ceux qui sont en train de me suivre. Père éternel, je te dis merci pour ces moments de partage avec tes fils et tes filles. Seigneur, tu es le maître de temps et de circonstances et je bénis ton saint nom car tu avais prévu que en ce jour, je te remercie car tu savais que ce jour-ci, en ce moment précis, le courant allait partir. Mais je te dis merci parce que le courant n'a pas pu arrêter ton plan. Seigneur, ce que je n'ai pas pu dire, Seigneur, je sais que le Saint-Esprit va continuer à faire le travail, ton travail dans les cœurs de tes enfants, de tes fils et tes filles. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, qui vont me suivre et qui me suivent aussi. Pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, je te prie, cher Saint-Esprit, de toucher leur cœur, de convaincre leur cœur, de leur convaincre du péché, du jugement et de la justice, afin qu'ils viennent à toi, afin qu'ils viennent à ton Fils Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité et la vie éternelle, la vie qui nous mène au Père. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de bénir chacune des personnes qui ont suivi ce live. Je te prie, Seigneur, de tenir compte de nos sacrifices, mes sacrifices, moi qui suis en train de parler à ton peuple de ta part cette nuit, mais aussi ton peuple qui est en train de me suivre. Ceux qui me suivront aussi plus tard, Seigneur mon Dieu, je te prie, ô Dieu de gloire, que l'esprit qui est derrière ce message puisse les impacter. Tu m'as dit que cette année était une année d'honneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui ont vécu le déshonneur, l'année passée et les années précédentes, Seigneur, je te prie que nous puissions vivre désormais une année d'honneur cette année. Et que non seulement cette année soit pour nous une année d'honneur, mais que le reste de nos jours sur terre soient des jours d'honneur. De la même manière, Jésus-Christ pouvait dire, Père, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Seigneur, maintenant, je suis en train de réclamer pour moi et pour ton peuple que tu puisses nous glorifier de cette gloire que nous avions auprès de toi. S'il te plaît, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Soyez bénis. Désolée pour le, le courant. Prochainement, je vais essayer de faire un live la journée. Et je sais que le courant ne va pas vous empêcher de suivre le message. Suivez-le, partagez-le, réécoutez ce message et je crois que ça va vous bénir. Comme a dit un philosophe, je crois, je ne sais pas si c'était un philosophe, bon, je ne vais pas dire des bêtises, mais comme a dit quelqu'un, pour qu'un message soit compris, il faut qu'il soit écouté au moins 7 fois.
Je vous encourage à suivre ce message, à le suivre et le réécouter, et même mes autres lives. Et je pense que le Seigneur, après cette fois, peut-être plus aussi, va faire pénétrer en vous la vérité qui est attachée à ce message. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Et voilà, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom, papa. Shalom, ma sœur Joséphine. Shalom, mon frère Francis. Shalom, papa Tosh. Shalom, papa Toto. Que Dieu vous bénisse. Sœur Solange, que Dieu vous bénisse. Voilà, et à très bientôt. Voilà. Bonne année encore.